Hello les asticots, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui j'ai la pêche comme d'habitude. Et on va donc se faire la rétro review de l'épisode 16 de Shaman King. Épisode qui fait donc suite et fin au combat entre Yo et Faust. Dans lequel il se passe en soi pas non plus énormément de choses, mais le peu qui s'y passe est assez intéressant. Et même à certains moments je les trouve même très émouvants. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Et malheureusement, cet épisode est dans le même élan que le précédent, puisqu'on se retrouve avec un Yo qui ne parvient pas à calmer sa colère et à reprendre le contrôle de ses émotions face au stratagème vicieux de Faust. Alors qu'on sait très bien qu'il est capable de garder un sang-froid à toute épreuve comme contre Ororo, et que cette colère qui est au final parfaitement justifiée vu ce que Faust fait subir à Manta, il aurait très bien pu la canaliser, mais malheureusement son amitié avec Manta étant plus forte que tout, elle lui fait perdre tout contrôle, et c'est ce qui va causer sa perte. Et la partie combat, j'y reviendrai plus tard, puisque là je veux parler de ce qui me touche vraiment personnellement dans cet épisode et qui je trouve est la partie la plus émouvante. Parce qu'on se retrouve d'abord dans un premier temps avec un flashback de Faust, avec son passé, donc qui nous montre qu'effectivement sa famille était rejetée et complètement mise à l'écart à cause de la réputation de son ancêtre, alors que eux n'avaient en soi rien fait, même son père était médecin et tout, donc il était là vraiment pour aider les gens. Et la seule personne qui a su aimer Faust et voir au-delà de cette réputation, à savoir donc Elisa, qui est donc actuellement son fantôme gardien, lui a été malheureusement arraché brutalement, ce qui nous amène à avoir déjà un peu plus d'empathie envers lui et à comprendre la cruauté qu'il a à l'heure actuelle. Et malgré cette cruauté actuelle de Faust qui est totalement à l'opposé de la gentillesse profonde que possède Yo, on se rend compte que finalement les deux personnages ont plus en commun que ce qu'on pourrait penser, avec notamment le récit que fait Anna sur le passé de Yo qui nous explique qu'à cause de ses pouvoirs de chaman, à l'instar de Faust avec son ancêtre, s'est retrouvé rejeté pendant toute son enfance, n'a jamais pu se faire d'amis. Et là, on comprend mieux la force de l'amitié qui le lie à Manta, puisque c'est le premier qui a su le comprendre, qui a su l'accepter et devenir ami avec lui, tout comme Elisa avait su aimer Faust. Et là où au final, moi ça me touche personnellement, c'est que quand j'étais plus jeune, bon pour d'autres raisons évidemment, notamment le fait que j'ai jamais été trop, on va dire, dans le courant normal de la société, j'étais plutôt du genre à part, avec mon propre caractère, tout ça. J'ai été aussi pas mal rejeté, notamment au début du collège, et du coup je me retrouve pas mal dans ces deux personnages. Ce qui m'amène au final à ne pas pouvoir détester Faust, malgré ce qu'il fait subir à Manta et à Yo. Et on en vient donc à la deuxième partie de cet épisode qui malheureusement est dédié à la première grosse défaite de Yo, qui, comme on l'a vu, à cause de sa colère, a dépensé presque tout son Furyoku avant même le départ officiel du combat, alors que Faust, n'ayant presque rien dépensé pour son armée de squelettes, est encore frais et dispo et a tout gardé en réserve pour son fantôme Elisa, histoire de pouvoir achever et tuer Yo vraiment purement et simplement. Mais on a quand même un petit regain de détermination et de lucidité de Yo grâce à son amitié avec Manta, qui certes a été une faiblesse pendant tout ce combat, mais qui se révèle aussi être à nouveau sa plus grande force. Puisque effectivement, il se rend compte que ce qui a marché sur lui peut aussi marcher sur Faust, vu que il n'est pas du genre à rester calme dès qu'on parle d'Elisa. Et il va tout faire pour le mettre en colère et le reprendre à son propre jeu. Sauf que malheureusement ça suffit pas, il en avait déjà tellement perdu du Furyoku qu'il se retrouve à s'effondrer avant même que Faust ait tout utilisé. Et on finit cet épisode sur une scène pour le moins surprenante, puisqu'on a ni plus ni moins que Len qui est rapide pour sauver la vie de Yo face à Faust, alors que c'était, rappelons-le, son premier gros ennemi mortel. Et pour conclure, je dirais que cet épisode est vraiment l'un de ceux que j'ai le plus apprécié, notamment à travers les messages qu'il a voulu faire passer, le premier étant que la pire des cruautés est bien souvent celle de rejeter quelqu'un simplement parce qu'il est différent, ou encore que l'on est loin d'être l'esclave du passé de sa propre famille, et que l'on ne doit juger quelqu'un que sur ses propres actes et non ceux de ses ancêtres. Et donc la touche finale de cet épisode est vraiment de nous dire d'apprendre à se connaître plutôt que de se détester, et de se comprendre mutuellement plutôt que de rester dans un cycle de haine permanent qui au final fait plus de mal que de bien. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman?